C'est bon? Oui, c'est bon. Coucou! Aujourd'hui, je suis en excellente compagnie Excellente. Bonjour. avec Lucie pour vous parler de Legacy of You. Legacy of You, pardon, que tu m'as offert à Noël. Oui. Qui est un jeu solo où j'avais commencé 2 parties et au final, tu as voulu faire la suite de la campagne parce que c'était un jeu à campagne. Oui. Tu as voulu la faire avec moi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Legacy of You? Beaucoup de choses. On construit des rivières Pourquoi on construit des rivières? pour amener l'eau dans des... Je sais plus. En gros, le speech, c'est qu'on incarne You, qui est un envoyé de l'empereur qui doit dévier les eaux d'un fleuve, premièrement pour éviter les inondations, et deuxièmement pour aller irriguer des terres pour permettre l'agriculture. Le jeu, donc, comme j'ai dit, c'est une campagne qui se termine au bout soit de 7 victoires, soit de 7 défaites. Nous, on a fait 2 défaites Ouais. et 7 victoires. C'est quoi? Ouais, on pourrait dire que c'est un jeu de placement d'ouvriers. On va avoir des cartes, un jeu de cartes, des cartes villageois qui ressemblent à ceci. Et chaque villageois va nous donner des ressources, soit des combattants, soit du bois, de l'argile, des coris et des... Cargaison. Non. Des provisions. Oui. Je me suis trompée tout le long de la campagne. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé ça très très cool. Ouais. On a perdu à chaque fois à cause des barbares. C'est le plus difficile, je trouve, à gérer dans le jeu. Bon, c'était le début. On a perdu la première partie? Non, on a perdu La deuxième? La troisième. La troisième partie? Il me semble, ouais. Ah ouais? Mm. Il me semblait qu'on avait eu les cartes de bonus assez tôt dans le jeu. Non, parce qu'on a recommencé du tout début, on Ouais, a je pas sais. refait celle... Je sais. Ouais, il me semble qu'on a gagné les 2 premières. Ok. Et la seconde fois où on a perdu, c'est parce que, en fait, quand on gagne, le jeu va nous rajouter en gros des contraintes pour rendre les parties un peu plus difficiles. Et à contrario, lorsqu'on perd, on va avoir des petits bonus. Les 2 bonus qu'on a eu la première fois, ça a été des cartes de ressources qu'on tirait une au hasard au début de la partie et Oui. ça nous donne des ressources de départ. La seconde, c'était quoi? Le bonus qu'on a eu? Quand on a perdu, Ouais, on pouvait ignorer un des dégâts des barbares. c'est ça. Donc en fait, à chaque manche, on va tirer des cartes. On va tirer 4 cartes de base qui vont nous donner des ressources. Il va falloir à la fois s'occuper des barbares qui viennent nous ennuyer, soit en allant les taper, soit en prévoyant de quoi les soudoyer pour la fin de la manche. Et en même temps, construire des rivières avant que ce petit pion inondation dépasse notre barque. Et en gros, ce petit pion inondation avance dès qu'on termine le paquet de cartes villageois et qu'on doit remélanger à des fosses. Et au fur et à mesure qu'on construit nos petites rivières pour dégorger le fleuve, on va avoir de plus en plus de barbares qui vont arriver tout au long des manches. Au début, on en a qu'un qui se rajoute, ensuite 2, ensuite 3, jusqu'à la dernière manche 4, mais généralement la dernière manche, nous à chaque fois on finissait. Oui. Alors, c'est un jeu solo, mais moi je l'ai trouvé vachement mieux à 2 quand même. Moi, je l'ai pas essayé solo. C'est vrai que tu n'as pas essayé solo. Parce que j'en parlais avec Vincent. Il y a un truc dans le jeu, comment dire? Il y a un truc qui va faire que si on le comprend, on va arriver plus ou moins à réussir toutes nos parties. Est-ce que tu as vu ce que c'était le truc? Je sais pas trop si on va le dire. Peut-être on en parlera après. Ok. Voilà, il y a une petite. C'est pas une triche ou quoi. Il y a un axe de stratégie à développer qui fait que ça rend les parties beaucoup plus faciles. Effectivement, de ce que Vincent me disait, c'est que quand on a compris le truc, c'est vrai que le jeu peut tomber un peu des mains. Parce que au final, les 9 parties qu'on a fait, c'est toujours les mêmes parties. Oui. Et il faut dire que les 9 parties qu'on a fait, on a toujours fait la même chose quasiment. Oui. Voilà. Dans le même ordre. Et toujours dans le même ordre. Mais du coup, le fait de le faire à 2, ça change tout parce que des fois, on va discuter stratégie. Alors ça, c'est vachement intéressant. On va, entre guillemets, se disputer sur ce qu'on a à faire. Sur ce qu'on fait en premier. Sur ce qu'on fait en premier, ouais. Sur quelle carte on prend, quelle carte on défausse, ce genre de choses. Et je trouve que ça donne vraiment une autre dimension au jeu, même si au final, on joue comme un seul cerveau. Qu'est-ce que tu auras envie de développer? Eh ben, on n'a pas parlé des petits bonus qu'on pouvait activer là en construisant les maisons. En fait, au fur et à mesure qu'on va se développer, on va avoir de plus en plus de place pour construire 3 types de bâtiments. On a un premier type de bâtiment qui sont les fermes. Les fermes qui vont nous donner... D'ailleurs, tu les as mis dans le désordre, c'est pas grave. Non? Si, ça c'est les habitations, ça c'est les casernes. Les casernes elles vont là. Donc on a les fermes qui vont nous donner
un bonus à la production. En fait, à chaque manche, on va produire des ressources. Celles qui sont sur nos cartes, plus celles qui sont notées sur le plateau, plus celles qu'on va venir débloquer ici. Donc on a un ouvrier blanc, une provision et un ouvrier de la couleur qu'on veut. Ensuite, on va pouvoir construire des arsenals, je crois, qui vont nous permettre d'échanger la couleur entre guillemets des ouvriers. En gros, si on débloque un arsenal, un ouvrier blanc sera égal à un ouvrier rouge. Et si on en débloque un autre, ces deux ouvriers seront équivalents à un ouvrier bleu, etc. Et dernier bâtiment qu'on peut construire, ce sont les huttes. Les huttes qui premièrement vont débloquer un emplacement d'action sur le plateau, qui sont des emplacements d'action où lorsqu'on va mettre un ouvrier dessus, on est sûr de le retrouver à la manche d'après. Et qui en plus vont nous débloquer ce qu'on voit en bas du plateau, qui sont des emplacements qui vont permettre de placer des cartes en dessous pour avoir une plus grosse récolte. Et pour ça, il va falloir donc construire les huttes. Après, tu parlais des axes à comprendre pour gagner les parties plus facilement. Ce que je te propose, c'est qu'on en parle à la fin. Comme ça, ceux qui veulent pas le... Ok, ils apprennent. Voilà, ils apprennent. Et ceux qui voudront voir le petit truc, et comme ça, si Vincent regarde, il pourra nous dire s'il est d'accord avec nous. J'aimerais revenir sur les petits malus que le jeu vient nous donner à chaque fois qu'on va gagner des parties. Généralement, c'est à coup de barbares un peu plus puissants, ou alors qui peuvent pas être soudoyés. On a eu, donc le truc qui nous a embêté, c'est le fort, la forteresse barbare, La forteresse, ouais. qu'on doit taper sur deux parties différentes et qu'on a perdu sur la première. On a réussi à la battre, mais on a quand même perdu la partie. Sur la seconde, elle était moins puissante, on a pu s'en occuper. Il y avait quoi encore ? La famine, ouais. En plus de devoir gérer les barbares et la construction du fleuve, il fallait nourrir nos bonhommes. Mais c'est là où on a eu le petit singe. Oui. Le petit singe trop mignon. Qu'elle n'a pas voulu prendre, mais qui nous a sauvé bon nombre de parties. C'est pas que j'ai pas voulu le prendre. Il nous a sauvé bon nombre de parties. Oui. Voilà. Sauvé. Quoi ? Oui. Est-ce que tu l'aurais fait ? Est-ce que tu aurais fait les 7 parties toute seule ? Peut-être pas. Ouais. Je pense qu'au bout de 4, j'aurais commencé à me lasser un peu. Ouais. Est-ce que toi tu joues pas toute seule ? Non. Après, j'ai jamais essayé de jouer seul. Je vais dire ça, moi non plus en fait. Pourtant j'ai des jeux solo, mais du coup maintenant je pense je vais les faire avec toi. Le jeu est beau. Oui. Le jeu est très coloré, il prend pas trop de place, il est pas très long. Les parties c'est entre une demi-heure, 1 heure, installation comprise. C'est très cool. Un truc qui, moi, vraiment m'a plu, mais que je comprends que ça branche pas certains joueurs, c'est l'histoire. Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce You, avec à chaque fois qu'il perd ou qu'il gagne une partie, il envoie sa petite lettre à Tushenchi, son amoureuse, pour lui dire à quel point il est heureux ou à quel point il est désespéré à cause des barbares ou de l'inondation. C'était très mignon. Moi c'est le truc qui m'a un peu tenu en haleine. C'est ça qui m'a fait avoir envie d'y revenir, même si bon je l'aurais fait de toute façon avec toi, mais c'est vrai que peut-être tout seul je ne serais pas allé au bout. C'est pour ça que je pense que le jeu est quand même mieux à deux, même si c'est un jeu noté solo. Après quand je dis à deux, peut-être surtout en couple. Je me vois pas faire ça avec Vincent, Fabien. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, c'est un jeu, tu vois, t'es là, t'as un soir, tu passes ta soirée, tu sors le petit jeu, et après t'as le reste de la soirée quand tu sais. C'est un moment agréable à passer, c'est cool. Quand on disputait tout, c'était mignon. Ouais, pour revenir sur l'histoire, ce qui est sympa, c'est qu'on a quasiment eu presque aucune partie où il y avait jamais quelque chose à lire. Il y avait toujours au moins une ou deux fois. Déjà à la fin forcément. À la fin, oui, avec la carte victoire ou défaite. Et oui, en fait le jeu entre guillemets est évolutif, c'est qu'on a 2 decks. Au départ, on a un gros deck surtout, qui est le deck récit. Et en fait, souvent dans les cartes qu'on va jouer, dans ce qu'on va lire ou quoi, il va y avoir des petits numéros. Ces petits numéros, premièrement, ça va être des paragraphes à lire dans ce bouquin, qui sont très intéressants, qui sont très bien écrits. Et souvent, même à chaque fois, il me semble, à chaque fois, ça va nous demander d'enlever des cartes du jeu, la carte, celle qu'on vient de jouer et qui nous a permis de lire le numéro, et d'en rajouter une ou plusieurs autres. Et ça va développer un peu l'histoire, j'ai pas vraiment notre manière de jouer, mais si, parce qu'il y a des nouveaux barbares qu'on est obligé de traiter différemment. Par exemple, je me souviens de une des cartes fleuve, à un moment, quand on construit le fleuve, on doit lire une histoire et ça nous dit que le fleuve a dévié sur la maison d'un vieillard. Ah oui. Qui se retrouve du coup sans domicile et qui vient travailler avec nous. Et en fait, lui, à chaque fois qu'il vient travailler, il nous rapporte du bois et en fait, c'est le bois de sa maison. Je sais pas, c'est le genre de petits trucs qui me fait rire. Le barbare aussi, il y a un barbare qui apporte une histoire quand on
on arrive à le vaincre. Quand on arrive à le vaincre, il nous supplie de l'épargner et du coup il vient dans notre rang. C'est un guerrier très fort qu'on n'a pas beaucoup vu, Oui, mais qui nous a bien aidé quand même. mais qui nous a bien aidé, ouais. On a dit c'est joli, le matériel est cool. Les petits pions en bois, c'est vachement agréable à manipuler. Les ouvriers, même les jetons en carton, ils sont très jolis, très agréables. Vraiment, de toute façon, c'est dans la même veine que les illustrations de tous les jeux qu'on a là, Paladin et compagnie. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Effectivement, je pense pas que j'y rejouerai. On a fait la campagne, on a fait les 9 parties. J'en ai fait 2 mois avant. Je pense pas que je le ressortirai, mais par contre, je compte pas le vendre non plus, juste pour le souvenir. C'était une petite chouette campagne. C'est très cool, un joli cadeau. Oui. Donc on a tout plus ou moins dit. Est-ce que tu veux parler du coup de la stratégie? Oui, alors je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. On a peut-être pas vu les mêmes choses. On va voir. Alors moi, je trouve qu'on a très vite compris que avoir beaucoup de cartes dans notre jeu, ça c'était vital Déjà, quasiment. avoir beaucoup de cartes, ça recule l'avancée de l'inondation, de la vague. Ouais, parce que c'est à chaque fois qu'on pioche la dernière. À chaque fois qu'on doit remélanger à des fosses, on fait avancer la vague. Donc toi, t'étais toujours en train de compter Ah pour oui. être sûr qu'on ait bien les 4 cartes d'avance. Donc ouais, déjà avoir beaucoup de cartes, ça nous a bien aidé. Et ensuite, globalement, ce qu'on a fait à chaque fois, c'était débloquer celui qui nous donne un ouvrier de la couleur de notre choix à chaque fois. Ouais. Et surtout, là, celle qu'on pouvait mettre en dessous, qui nous apportait des ressources à chaque récolte. Ouais, on construit les 8 et en fait, quand on va piocher des cartes, les ressources qu'ils nous donnent en dessous, je sais pas si vous verrez bien, les ressources qu'ils nous donnent en dessous, c'est toujours des ressources différentes. Généralement, la première, où il y en a une, on prend une qui nous donne une provision incorie. Et après, on se blindait en gars, Un soldat. en soldats pour aller combattre les barbares. Et en faisant comme ça, on n'a pas eu trop de soucis, quoi. Bah, ce qui manque le plus, c'est soldats et provisions. Et provisions. Mais bon, c'était chouette quand même. C'était très bien. En plus, c'est très simple. Au fur et à mesure qu'on va construire les canaux aussi, il va y avoir des petites modifications de règles. On va pouvoir acheter des provisions avec des coris. Les coris, c'est la monnaie du jeu. On va pouvoir échanger certaines choses pour avoir un peu plus de flexibilité. Parce que c'est vrai que des fois, vu qu'on tire que 4 cartes par manche de base, des fois on se retrouve, on n'a pas ce qu'on veut. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on peut quand même faire des échanges et se dépatouiller avec ce qu'on a. Donc on n'est jamais bloqué. Et puis encore une fois, comme c'est dit dans le jeu, quand on perd, faut accepter la défaite. Faut poursuivre la campagne comme c'est. Faut pas chercher à recommencer pour faire un sans faute. Parce que c'est ce qui fait partie du jeu, et de toute façon, même si on perd les premières, on va avoir tellement entre guillemets de bonus que ça va vachement nous aider. Après, c'est chouette, t'es contente d'avoir un petit bonus pour ta partie d'après. Ah oui, c'est sûr. Des fois, t'as presque hâte de la faire parce que t'as envie d'utiliser ton petit Carrément. bonus. Par contre, ouais, on avait regardé les bonus. Il y en a qui sont vraiment forts. Il y en a qui sont forts et surtout il y en a qu'on n'a pas vu. Non, ça, Oui. ça c'est ce qu'on a sorti. Ouais, on a par exemple des ouvriers qui nous donnent les villageois qui nous donnent des ouvriers de la couleur qu'on veut, des guerriers de la couleur qu'on veut, ça c'est trop fort, ça on les a jamais eu. Les villageois qui nous permettent de piocher une carte en plus, c'est fort, mais faut faire attention parce que c'est pas toujours, par rapport à l'inondation, c'est pas toujours très malin de piocher plus vite. Et ouais, après, y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Mais bon, c'est très cool. Oui. C'était très rapide, mais bon, y a pas grand chose à dire, c'est un chouette jeu. Ouais, bah voilà, moi je finirai comme ça aussi. Moi je le conseille à ceux qui ont envie d'essayer. Alors du coup, tu conseilles quand même tout seul? Enfin, je vais dire non parce que moi je joue pas tout seul. Je suis pas un joueur solo. Avant j'étais très peu un joueur de joueurs. Parce que généralement, moi quand je fais des soirées jeux, j'invitais plus de gens. Il y a que depuis que je te connais qu'on joue ensemble que vraiment je fais beaucoup de jeux à deux. Mais je suis pas un joueur solo. Je pense que les joueurs solo purs ça leur plairait. Mais bon, vu mon profil de joueur, moi je le conseille pas à deux. Si vous avez quelqu'un, une copine, un copain, un conjoint avec qui le faire, faites-le. Ou même avec un enfant. Oui. Oui, parce que c'est relativement simple au niveau règles. Avec un enfant, ça. Tu dirais quel âge? Je dirais quand même. Je dirais du 8-10 ans, pas avant. Ton grand il le ferait? Mon grand de 8 ans, il comprendrait les règles, mais pour réfléchir à l'avance, les combos, tout ça. Ouais. Après ton grand de 8 ans, un il petit joue. peu juste, oui. Ouais. Peut-être 10 ans du coup. Ok. Ben voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Attends, c'est quoi la phrase que j'ai à la fin? Oui, pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu. À commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril et Lucie. Tchuss! Tchuss.